Bonjour tout le monde, une nouvelle revue aujourd'hui, c'est une demande spéciale que j'ai eue d'un ami. Il voudrait que je fasse les Seekers en Masterpiece en vidéo. C'est ma deuxième tentative. La première, je me suis rendu compte que je voulais faire ça en une vidéo, les trois en une vidéo, mais je vais être obligé probablement de faire ça en deux vidéos. On va voir comment ça va aller. Vous voyez, c'est la première édition de Starscream en Masterpiece avec les couleurs qui sont pas des couleurs G1, malheureusement. On a sorti la version fantôme de Starscream en plastique transparent avec ses couleurs G1, mais j'ai pas l'intention de me le procurer tout simplement parce que je veux me procurer le G1, mais plus tard dans l'avenir. Euh, Que dire sur mon compagnon Starscream en Masterpiece? Il y en a tellement des choses à dire que, bon, on sait pas par où commencer. Hein? Première chose, ben quand même, la figurine est très solide. Plastique de très bonne qualité. Le robot est pas parfait quand même, à cause... je vais déplacer la caméra un petit peu. À cause de ces détails-ci. Excusez. À cause de ces détails-ci, en robot, c'est pas supposé d'être là quand même, mais on n'a pas pu trouver de moyen pour les escamoter. Il y a un utilisateur sur YouTube qui a fait une vidéo sur Starscream. Lui, il avait fait un custom. Il avait réussi à couper ces morceaux-ci, les coller sur les jambes. Et on avait plus les espèces de jupes, comme qu'on les a surnommées, de chaque côté. Bien réussi. Moi, j'ose pas le faire simplement parce que j'ai pas les outils pour le faire quand même. Mais lui, il l'avait bien fait. Tout était bien beau. Tout était juste. On va commencer avec les articulations. Ensuite, on checkera les autres choses. Bon, la tête tourne de gauche à droite assez facilement. On peut regarder vers le haut, mais ne se baisse pas vers le bas. Les bras sont sur click joint. Pourrait tourner à 360 degrés, mais on comprend qu'à cause des ailes, c'est impossible. On peut aussi les éloigner comme ça du corps. On a une articulation ici qui peut permettre de tourner le bras. Le coude se plie. Le poignet, ben ça c'est plus une articulation à cause de la transformation, mais on peut s'en servir aussi. Ensuite, la main pivote sur 360 degrés. Le pouce est sur un ball joint, indépendant du reste des doigts. On a l'index qui est indépendant des autres doigts. On a trois doigts qui sont articulés ensemble. On a une petite articulation au niveau de la taille, mais c'est quasiment inutilisable. On a aussi les jambes qui peuvent aller d'avant en arrière. C'est sur click joint. On peut les éloigner du corps aussi un peu. On a une articulation ici qui permet de tourner la jambe. Le genou en articulation double. On a un petit piston hydraulique, mais presque pas apparent. Et on a l'articulation du pied qui va de gauche à droite. Une chose qui est intéressante avec Starscream, vous allez le voir comme il faut, pardon. Je vais juste réajuster la caméra, pardon, ça marche pas. Et voilà. Le visage, comme vous voyez, Starscream vous fait un petit sourire. Eh bien, si on abaisse le visage comme ça, un petit peu, on va le tourner. Excusez encore une fois. Vous voyez que cette fois-ci, on a un visage neutre. Chacun des Masterpiece a cette option.
toutes différentes. Le visage alternatif est différent. Ils ont tous le même visage neutre, mais le visage alternatif, ils en ont un différent chacun. Je vais mettre Starscream de côté pour vous montrer la base. Chacun des Masterpiece a une base identique. Ces missiles-ci sont en option. Quand on le transforme en avion, on a le choix d'enlever les fusils et mettre ces missiles-ci pour avoir un jet plus réaliste. On a la base, on a le stand pour le tenir debout, ou en mode jet, on peut installer cette base-ci comme ça. Très solide en passant. En dessous, on a un peg et c'est pour tenir ce petit crochet arrondi. Ça sert à tenir la version fusil Megatron lorsque l'avion est mettons quand la figurine est en mode avion. On peut accrocher cette espèce de crochet arrondi. Ah, excusez, blooper. Comme je disais, on peut accrocher ça comme ça et on met ça en dessous de l'avion et le tour est joué. Ça a l'air fou un peu quand même, mais c'est à ça que ça sert. Et on a des beaux détails quand même. Sur la base, on a l'insigne Decepticon en chrome, en mauve chromé. C'est bien fait, j'aime bien ça. Belle attention. Le prochain, Skywarp. Skywarp est identique à Starscream en tout point, mêmes articulations. Ah oui, autre chose cachée. Chacun des Masterpiece a ça. C'est des missiles. Et on remarque autant sur Thundercracker que Skywarp que ces pièces-ci ont été inversées. C'est que cette partie-ci devrait être là et celle-ci devrait être là. Pour que ce soit comme Starscream. Mais bon. Le visage alternatif de Thundercracker, je l'aime pas beaucoup. Et je vais vous le montrer. On lui a donné une espèce de sourire avec un paquet de dents, genre attardé mental, débile têteux, là. Donc, j'aime pas vraiment ça. Je le garde plus dans son visage neutre. On a la version américaine aussi, qui respecte le pattern des ailes du jouet G1. Mais moi, je préfère celui-ci. Beaucoup plus beau. Et le dernier, mais non le moindre, c'est le dernier qu'on a fait en Masterpiece, Thundercracker. Thundercracker a une belle couleur de bleu foncé, du beau gris avec des espèces de petits brillants quand même. Lui, son visage alternatif, je l'ai pas apprécié non plus. C'est pour ça que je le laisse son visage neutre. Ça lui donne un air songeur. Mais son visage alternatif, c'est ça. C'est censé illustrer une espèce de haut-parleur, l'espèce de haut-parleur qu'ils ont dans la bouche quand ils parlent. Bon. Mais j'aime vraiment pas ça, donc je le laisse comme ça. Chacun des Masterpiece a un lettrage sur les ailes de queue qui lui est propre. On a TC pour Thundercracker. On a SW pour Skywarp. Et on a SS pour Starscream. Mais SS, c'est vraiment pour Starscream et non pas pour les SS nazis, s'il vous plaît. Certains ont fait des blagues là-dessus en disant que Starscream était un nazi. Starscream a bien des défauts. C'est un traître, c'est un menteur, c'est un mystificateur, c'est un hypocrite, c'est un vrai manipulateur. Il a son propre agenda, il a tous les défauts du monde, mais le seul défaut qu'il n'y a pas, c'est pas un nazi, s'il vous plaît. Merci. On va conclure sur cette petite note humoristique quand même. Les Masterpiece sont pas parfaits. Il y a certaines lacunes comme ça ici. Mais
si vous avez la chance de mettre la main dessus, allez-y, moi, je l'ai fait et je ne le regrette pas. À plus tard.